donc je vais essayer de rester dynamique et énergique. Le premier titre dont je voulais vous parler, c'est un titre qui est sorti la semaine dernière, The Elf and the Hunter, et en fait en partant de la couverture, j'ai pensé très fortement à Thundergeek qui nous a appris cette expression, le BMC, le beau méchiant. Et bah c'était pas du tout beau méchiant, c'était beau et c'était pas chiant. C'est hyper mignon. C'était hyper mignon. En fait, j'en ai marre de lire des trucs et de me dire putain, mais l'histoire elle est sympa. Mais non, j'ai pas envie de m'arrêter à un tome. Non, je vais continuer. Je vais continuer. En plus, c'est une histoire qui n'est pas très longue. Elle se termine en 5 volumes. The Elf and the Hunter. C'est fait par une autrice qui s'appelle Aoi Umetaro, une autrice qu'on n'a pas en France. C'est sa première œuvre à apparaître chez nous. Et faut savoir que son compte Twitter est très sympa. Elle y poste des petites illustrations de ce couple, parce que oui, vous avez bien entendu, il s'agit quasiment d'un couple. Au début, quand j'ai vu la cover de The Elf and the Hunter, bah, j'ai cru que c'était 2 garçons. Vous voyez, j'ai un vrai problème avec comment décoder le genre des personnages. Elle fait 1m20, hein, on est d'accord? Oui, elle fait 1m20. C'est un elfe, donc c'est une espèce de petite, En fait, elle ne change pas de taille, mais genre elle a 200 ans, tu vois. Donc, ouais, voilà. Mais c'est un la petit base, hein. elfe. Et c'est une fille, effectivement. Moi, j'ai cru que c'était un petit garçon. Enfin, j'ai cru que c'était un personnage masculin. Et en fait, ce qui est très mignon dans cette histoire, c'est qu'on les voit tout de suite vivant ensemble, plus comme des espèces de colocataires que comme un couple à proprement parler. Mais ne vous y trompez pas, c'est vraiment une question de romance aussi, beaucoup dans cette histoire. C'est une petite tranche de vie, donc dans un univers fantasy, où on va du coup suivre les aventures de ces 2 personnages. Il y a effectivement donc une petite elfe qui a un petit peu le rôle, je pense, de la petite sainte qu'on a vu tout à l'heure dans l'animé de Wakanim, puisqu'en fait elle est là, elle crée des potions, mais pas que des potions, elle peut également créer des objets. C'est une espèce de MacGyver avec donc tout ce qui est à portée de ses mains, et du coup c'est ça son travail, hein. Elle a un laboratoire. Ouais, une artisane, c'est pas mal. Elle crée beaucoup de choses pour venir en aide aux autres, hein. Après elle fait du refill dans des magasins. Il vous manque des potions, ok, je vous en prépare 3 pour demain, donc c'est son métier, c'est son activité. Et donc le chasseur, The Hunter, qui est là, en fait, il va débarquer chez elle, comme ça, là, adulte, et il va dire je t'ai enfin retrouvé. C'est très mignon. Et dire je t'ai enfin retrouvé, maintenant je vais vivre avec toi et je serai ton chasseur. Il n'y a pas de sous-entendu bizarre, hein, d'ailleurs, là-dessus. Ça devient vraiment son chasseur, puisque du coup, des fois, pour aller choper des ingrédients, elle a besoin d'aller dans des endroits parfois dangereux. Et donc, c'est très pratique d'avoir du coup ton espèce de bodyguard avec toi en permanence. Comme ça, tu peux aller choper des petites fleurs éternelles, je sais pas, entourées de 45 loups, tu vois. Pas de souci. Hunter il est là et puis tac, il y a plus de loup. Donc ils forment un petit duo comme ça qui marche très bien. Alors le truc c'est qu'évidemment elle est très connue en fait, elle s'appelle Magritte, et tout le monde pense que c'est lui en fait, parce qu'ils savent qu'il y a un elfe qui prépare voilà, des potions, etc. Personne s'imagine que ce petit personnage, les gens pensent que c'est un enfant, hein, souvent d'ailleurs, mais en fait c'est totalement une adulte, et tellement une adulte qu'elle est beaucoup plus âgée que notre héros, qu'elle a rencontré quand il était petit. En fait, elle lui a sauvé la vie. Et elle lui a dit si tu veux vraiment absolument rester à mes côtés, parce qu'il est tombé amoureux elle m'a sauvé la vie, je suis amoureux, très classique. Et en fait il lui a dit je veux rester à tes côtés, je ferai en sorte de pouvoir me tenir avec toi à tes côtés, etc. Et donc il devient un chasseur, il fait son activité, il devient grand, musclé et beau gosse. Et voilà, une fois qu'il a les compétences nécessaires, et si c'est bon, je peux la retrouver. Donc tout simplement il est parti la retrouver, et elle était bien contente de se dire c'est le petit garçon que j'avais croisé il y a 10-15 ans, elle n'a pas changé. Et du coup, voilà, ils se mettent à vivre ensemble. Mais quand je vous parle de romance, c'est même pas de la blague, c'est qu'en fait, les deux, ils y pensent. C'est très chou, parce qu'en fait, c'est un slow burn, mais qui est pas chiant. Alors que moi, je suis pas fan des slow burn, ça me saoule. Mais là, ça reste vraiment très chou, parce que les deux ont des sentiments qui sont quand même très marqués. On n'est pas sûr, je suis pas sûre de ce que je ressens. Non, on est très sûr. On sait tout à fait ce que chacun ressent. Juste, on n'ose pas trop faire le premier pas, et si on essaye de faire le premier pas, on le fait pas tout à fait de manière non plus trop évidente. On va dire des trucs un peu énigmatiques du genre, tu sais, tu peux prendre des initiatives. Alors, ça peut être compris de 1000 façons différentes, mais évidemment jamais de la bonne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces deux personnages qui sont dans une espèce de petite tranche de vie, il n'y a pas vraiment de fil rouge avec un but au final, c'est que je pense qu'on va voir l'évolution de leur relation, et c'est cute, c'est doux. C'est trop choupiné. Mais vraiment, c'est trop adorable. Tu l'as lu aussi, du coup, Marcy? Oui, je l'ai lu. J'ai vraiment craqué. Je trouve la relation qu'ils ont entre les deux est vraiment
Super, super adorable, c'est bien fait. Et puis en plus, il y Ouais. a plusieurs points de vue, donc Oui. c'est bien Il y amené. a son point de vue à C'est lui, très- le sien à Ouais. elle. Ils sont trop mignons. Et en plus, c'est une histoire qui est pas longue. Donc moi, ça m'a convaincue en fait de me dire, allez, vas-y, il y a 5 tomes au total. Ça va. Ça va. Si ça reste pareil, franchement, je pense que je vais vraiment, vraiment beaucoup aimer cette petite série qui est pas, tu vois, il n'y a pas de prétention particulière dessus, juste de te raconter l'histoire de deux personnages dans un univers fantasy qui se retrouvent, qui avancent ensemble dans leur vie. Enfin, j'ai bien aimé. Vraiment, j'ai bien aimé. Et pourtant, il n'y a rien d'extraordinaire, mais ça marche bien. Ça marche bien, c'est très efficace. Donc voilà, on me dit qu'effectivement c'est pas sorti la semaine dernière, c'est sorti la semaine d'encore avant. Donc il n'y a pas si longtemps quand même, hein, ça reste quelque chose d'assez nouveau, le tome 1, The Elf and the Hunter. Et en plus la cover est très très jolie, vous voyez, avec des petits ornements et tout. Enfin c'est très très mignon. Moi j'aime vraiment beaucoup. Il n'y a pas trop de pages non plus, c'est une quantité on va dire assez classique pour un manga. J'aime bien les univers fantasy, donc voilà. Pour moi, c'était vendu. Pourtant, je me disais, je vais le lire et je vais me dire, ok, voilà. Bah, en fait, non. Je vais continuer. Parce que, comme dit Marcy, en fait, ça match bien. Tu vois, c'est vraiment mignon et c'est pas chiant. Peut-être des gens Non. trouveront ça chiant, mais en tout cas, sur moi, non. Non, parce qu'il Moi, y a l'aspect fantasy, l'aspect artisane, donc oui, de elle crée des potions, trucs de tout le temps. bijoux et tout ça, qui est assez intéressant aussi. Il y a une sorte de donjon, voilà, il y a Oui, un j'avais univers oublié. qui Mais plaît. oui, mais c'est plus tard. Hein. C'est pas que ça spoil, parce que ça spoil rien dans finalement la Non, narration. Mais effectivement, il y a une histoire de donjon où enfin, je me suis spoilée. Je suis allée voir le sur le monde, Twitter. voilà, le monde dans lequel ils évoluent, comment il est, etc. Donc c'est pas juste en fait les relations, c'est tout l'univers qu'il y a aussi autour qui est décrit. Et donc on verra bien s'il va se passer quelque chose, parce qu'en vrai on peut rester comme ça pendant 4 tomes. Ouais. On peut se dire bah oui, il va rien se passer, et puis c'est juste eux et leur quotidien. Le dessin est très sympa, exactement. Ouais, c'est très chouette. Voilà, donc moi, pour moi, c'est un grand oui. Vous voyez, j'ai mis des petits cœurs au niveau du mont Mochi. Moi, je suis très contente. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce qui va être moins le cas, du coup, de l'œuvre suivante, puisque là, on va parler de La Voix du Tablier avec Fumble. La Voix du Tablier qui est sortie le 8 avril, la saison complète.